Le dernier rendez-vous d'information de cette journée. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres sommaires de cette édition. Santé, économie, sécurité aux frontières et lutte contre le trafic de drogue, les grandes thématiques du Conseil des ministres tenu ce mercredi 16 juillet 2021. Le développement de ces sujets dans le résumé de la réunion gouvernementale proposée à l'entame de ce journal. Les concours administratifs sont lancés pour l'année 2021. 372 concours prévus pour le recrutement de 11 874 agents, dont 2 905 au compte du secteur de la santé. Les inscriptions se dérouleront du 21 juin au 30 juillet prochain. Des précisions dans cette édition. Et les contrôleurs du ministère du Commerce et de l'Industrie traquent les commerçants coupables d'augmentation exagérée des prix sur les produits de consommation. Une action de répression qui succède à une phase de sensibilisation sur le respect des prix plafonnés. On développe cela dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, présidait ce mercredi un conseil des ministres, la gestion des frontières, la lutte contre le trafic de drogue et le programme de vaccination anti-Covid-19 et également la situation économique du pays. Voilà autant de sujets abordés au cours de cette réunion dont nous rend compte Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Comme activité principale ce mercredi, la réunion du Conseil des ministres. Une fois encore, les membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara, n'ont pas failli quant à leur assiduité à ce rendez-vous destiné à plancher sur des sujets brûlants de l'actualité. Première préoccupation, pour ce qu'il y a à noter essentiellement à l'issue de cette rencontre, c'est la lutte contre le trafic illicite des marchandises. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la cellule aéroportuaire anti-trafic, en abrégé CAT, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la criminalité transnationale, ce décret vise à renforcer les capacités de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises illicites. La CAT intègre de ce point de vue un projet dénommé AirCop, qui est un projet qui bénéficie de l'appui de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation internationale de police criminelle. Le Conseil a aussi procédé à l'élaboration d'un plan stratégique en vue de la gestion des frontières conformément à une décision de l'Union africaine sur cette problématique. Le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et de son plan d'action, en vue d'apporter des réponses politiques pacifiques et durables aux problématiques liées à la gestion des frontières. Ce document est assorti d'un plan d'action opérationnel qui permettra d'améliorer la gouvernance administrative et sécuritaire des espaces frontaliers, en assurant bien sûr une meilleure coordination des actions de l'État à nos différentes frontières. C'est un projet qui est une directive de l'Union africaine et qui va bénéficier donc de soutien de l'Union africaine à travers donc la GIZ, de la Commission de l'UEMOA et bien entendu de l'État de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les jeux de hasard pour le Conseil n'ont rien d'un tournant hasardeux, ce qui bien entendu justifie l'avènement de l'autorité de régulation de ces jeux, comme le veut le gouvernement à l'occasion de cette réunion. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, en Côte d'Ivoire. Et en application donc de la loi 2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret définit les organes et précise les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard et chargée d'assurer la régulation, le contrôle du secteur des jeux de hasard. En outre,
Pour ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, le gouvernement n'est pas du tout prêt à lâcher prise. Selon le Conseil, plus de 7 millions de doses de vaccins contre cette pandémie sont attendues. Afin de maintenir la dynamique actuelle et l'engouement des populations et de garantir donc la série vaccinale complète pour être immunisée, un plan d'acquisition donc a été mis en place et devrait permettre d'acquérir 7 400 000 nouvelles doses. Ce plan est en mise en œuvre et nous devons recevoir sur une première période qui part donc du 18 juin à fin août 3 400 000 doses qui seront attendues de façon progressive et à moyen terme, sur la période de septembre à fin décembre, nous aurons donc 4 millions de doses qui seront également réceptionnées, ce qui fait bien sûr les 7 400 000 doses que nous attendons donc globalement. Aussi, à l'occasion du point presse, les journalistes se sont-ils préoccupés des conditions de retour de l'ancien président Laurent Gbagbo? Un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Laurent Gbagbo et ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées, toutes les dispositions pratiques pour l'accueil. Vous avez constaté que ce sont eux-mêmes qui vous ont annoncé que le chef de l'État donc, ouvrait le pavillon présidentiel donc, à M. Laurent Gbagbo. Donc à partir du moment où tout se passe très bien dans ce cadre de concertation, nous avons fait notre travail dans le cadre de concertation qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées dans ce cadre-là. Une autre information du Conseil, et qui n'est pas des moindres, c'est le déplacement du président de la République, Alassane Ouattara, le 19 juin prochain à Accra, au Ghana, en vue de sa participation à un sommet de la CEDEAO. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 7 juillet 2021. Nous partons pour Yamoussoukro où les sénateurs ont été entretenus sur l'Anthropocène et la problématique du développement en Afrique, un sujet exposé par les membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, une séance d'information qui a permis d'évoquer les défis auxquels est confrontée l'Afrique. Le commentaire de Kader Sokotoko. L'Anthropocène ou l'ère de l'humain et la reproblématisation du développement en Afrique. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, est invitée en séance d'information au Sénat. Le professeur Antoine Owo Aseipo, président de l'ASCAD, intervenant du jour, a décortiqué le thème en 4 grandes sections. La crise écologique et les désordres subséquents. Repenser le développement de l'Afrique. Que peut faire le bien commun en tant que paradigme. Le retour au modèle humaniste du social. Et enfin, les implications en planification stratégique. Il s'agit du changement. Nous étions dans une problématique de dualité et même souvent de confrontation, puisque nous ne sommes pas réconciliés avec la nature. Nous allons maintenant vers une problématique de symbiose. C'est tout simple. Et pour passer d'un système à l'autre, il faut réfléchir, parce que ce n'est pas de l'automatisme. Une vision nette pour les sénateurs présents. Des intellectuels, des sachants, qui viennent nous nourrir pour demain, pour nos actions de demain. Nous les remercions, nous nous en félicitons et nous remercions le président Oussou Janou qui a voulu que cela se fasse. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a été créée le 1er septembre 2003. Organisme public spécial, l'ASCAD contribue au développement et au rayonnement des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en vue de la croissance économique, du progrès social, du développement intégral de la personne et de la culture de la paix. La session 2021 des concours de la fonction publique est lancée. 11 874 postes budgétaires sont prévus pour 372 concours administratifs. La phase des inscriptions et le dépôt des dossiers physiques se déroulera du 21 juin au 31 juillet prochain. Nous en parlons avec Grace Kando. Les concours administratifs de la fonction publique session 2021 sont lancés. La phase des inscriptions démarre du lundi 21 juin au vendredi 30 juillet 2021
Sur le site du ministère de la fonction publique, les compositions s'étendent sur la période allant du 18 septembre au 31 octobre 2021 et se déroulent tous les samedis et dimanches. Des réformes visant à faciliter l'accès équitable de tous ont été entreprises. Les cours de préparation en présentiel ont été supprimés au profit des cours de préparation en ligne gratuits pour réduire les coûts de la participation au concours et renforcer l'équité entre tous les candidats. Le renforcement de la politique de déconcentration des concours dans les régions avec l'extension aux villes. Les concours se dérouleront dans les villes d'Abidjan, d'Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Mans, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. 372 concours seront organisés en vue du recrutement de 11 874 agents, dont 2 905 au compte du secteur de la santé. La phase de délibération et de publication des résultats se déroulera en 4 séquences, les vendredis 8 et 29 octobre 2021 et les vendredis 12 et 26 novembre 2021. Notre ambition est de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines de qualité recrutées par voie de concours. L'organisation de ces concours doit rassurer les candidats et les populations afin de taire définitivement les supputations malveillantes et les suspicions. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, de 2014 à 2020, l'organisation des concours administratifs a permis à plus de 60 000 personnes recrutées d'intégrer la fonction publique. C'est d'autres sujets en une de ce journal. La hausse illégale des prix sur certains produits de consommation est encore constatée alors que le ministère du Commerce et de l'Industrie avait en accord avec les commerçants convenu de leur plafonnement. Après avoir sensibilisé, les contrôleurs passent à la répression. On le voit avec Lanciné Bakayoko. Fini la sensibilisation, place à la répression. Cet après-midi, nous suivons une équipe de la direction régionale de Yopougon. Première escale, quartier Ananéré, chez ce vendeur de ciment. Ici, pas de problème, le commerçant est en règle. On est obligé de prendre les transporteurs. Quand on prend les transporteurs aussi, c'est un peu cher que par rapport à nous-mêmes, on va directement pour faire notre commande. Quand on fait notre commande aussi, ça peut faire 2 semaines, 20 jours, on ne gagne pas. Bon, si c'est comme ça, vraiment, ça sera un peu difficile. Des perturbations des circuits commerciaux qui seront réglées dans quelques semaines avec le rétablissement annoncé de la fourniture d'électricité. Deuxième escale, nouveau quartier, chez Ladisila, également opérateur ciment. Quelques minutes de contrôle, il est verbalisé. La raison, il n'a pas affiché les prix. Sur place, un procès verbal est dressé. Amende à payer, 250 000 francs CFA. Cette boulangerie située au quartier Maroc est accusée de la même pratique frauduleuse. Pour cette infraction, elle subira le même sort. Malgré que certains commerçants aient été verbalisés, cela ne nous empêche pas de revenir sur nos traces. Parce que bien souvent, il y en a des malins dès qu'on pense et puis ils procèdent à des pratiques anticoncurrentielles de manière générale. Donc aujourd'hui, tous les secteurs d'activité en toile de fond, les 3 secteurs essentiels qui sont la viande, le pain et le ciment, mais nous en profitons pour jeter un regard sur tous les secteurs d'activité. Des interpellations globalement bien comprises au niveau des surfaces commerciales visitées par les populations. Dans cette supérette, non loin de là, pas question de se mettre en travers des directives arrêtées. Nous sommes une société citoyenne, donc tout ce qui vient du ministère du Commerce, on doit suivre à la lettre pour donner un bon nom à notre société. Donc par rapport à ça aussi, pour les employés qui travaillent, on doit suivre pour être mieux notés, pour être mieux vus. À travers ces contrôles intensifs, les équipes du ministère du Commerce veulent montrer leur détermination à œuvrer pour la préservation du pouvoir d'achat des populations. Déjà, pour cet après-midi, mission accomplie. Un rafraîchissement bien mérité.
Et on passe aussi à l'action quand il s'agit de lutte contre la faim. La 42e session de la conférence de la FAO a pour objectif d'encourager la mise en pratique des connaissances dans la transformation numérique, la promotion de l'aquaculture et le développement rural durable. Représentant la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, a fait le point de la lutte contre la faim dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le détail avec Dangui Dangui. Des centaines de millions de personnes souffraient de la faim et la malnutrition en accablait des milliards d'autres bien avant la COVID-19. La pandémie a exacerbé la situation, selon les experts. C'est dans ce contexte que s'est tenue, par visioconférence, la 42e session de la conférence de la FAO, avec pour thème « Transformation des systèmes agroalimentaires, de la stratégie à l'action ». L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture veut attaquer la problématique de la faim dans le monde par la racine. Intervenant par visioconférence au nom de l'État ivoirien, le ministre de l'Agriculture a présenté la stratégie du gouvernement ivoirien pour mettre les populations à l'abri de la faim et de la malnutrition. La Côte d'Ivoire a élaboré et mis en œuvre avec succès le programme national d'investissement agricole, dont la deuxième phase met un accent particulier sur la transformation locale de nos produits agricoles, la facilitation de l'accès au marché des produits alimentaires, le renforcement de la biofortification des aliments et surtout l'intensification de l'éducation nutritionnelle en milieu rural. Pour les experts de la FAO, la lutte contre la faim dans le monde doit passer par la mise en pratique des connaissances dans plusieurs domaines, notamment la transformation numérique, la promotion de l'aquaculture et le développement rural durable, pour donner naissance à une transformation des systèmes agroalimentaires. L'enfant africain est célébré ce 16 juin. C'est une journée en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors de la marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. À Korogo, les enfants ont été entretenus à cette occasion sur leurs droits et devoirs pour les préparer à être des adultes équilibrés et aussi mettre fin au travail des enfants. Ami Sissoko. Comment lutter contre le travail des enfants et préparer des adultes équilibrés? La journée de l'enfant africain ce 16 juin à Korogo, moment choisi pour donner la parole aux enfants et attirer l'attention sur leurs droits fondamentaux. Entre autres, le droit à l'éducation et à la santé, et également appeler à un engagement en faveur de leur protection. Une initiative de l'UNICEF. Nous avons abordé plusieurs niveaux de violation au niveau des droits des enfants, de la santé des enfants qui ne sont pas ceux qui sont livrés à des travaux pénibles dans les mines et puis sur des marchés, des enfants porteurs. Et ces enfants-là ont souvent des problèmes de santé. Les enfants ont beaucoup de droits et les adultes doivent éviter de les violer. Ils ont le droit à la protection. D'abord, nous-mêmes, nous devons respecter les lois, savoir aussi avec qui nous marchons. Nous devons écouter nos parents, mais tout en sachant que nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. C'est-à-dire à la maison, si on nous demande de faire quelque chose, par exemple, monsieur, à la maison, nous devons les faire. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour nos parents. Ne pas respecter les droits des enfants engendre des conséquences néfastes selon les spécialistes. Les enfants-là, il y a certains qui arrivent à se rebeller contre la société. Voilà. Quand ils prennent conscience que, voilà, il aurait dû être comme cet autre enfant, voilà, et que par la faute de ses parents ou bien de la communauté, il est ce qu'il est aujourd'hui, il devient violent dans la société. La 31e édition de la Journée de l'enfant africain, occasion pour accélérer les actions de lutte avec les partenaires, la société civile, les leaders religieux et communautaires, les parents, afin que chaque enfant puisse vivre dans un environnement protecteur. Et sachez que la célébration de cette journée s'articule autour de la protection des enfants en Côte d'Ivoire. Bilan et perspective 30 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Qatar Airways ouvre la desserte d'Abidjan. Les voyageurs peuvent désormais rallier Abidjan et Doha par vol direct. Le vol inaugural a été accueilli ce jour
en présence des ministres des Transports, du Tourisme et celui du Commerce. Puisqu'une liaison aérienne, c'est une ouverture du ciel du Qatar qui permettra de renforcer les échanges entre la Côte d'Ivoire et le continent asiatique. Nous en parlons avec l'ancien Bakayoko. Avec 3 vols directs hebdomadaires entre Abidjan et Doha, Qatar Airways connecte la Côte d'Ivoire au Moyen-Orient et plus largement à l'Asie. Un avion configuré 22 sièges classe affaires, 232 sièges classe économique et 15 tonnes de fret. Une ouverture pour le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire. C'est pour nous une excellente chose pour notre image en tant que pays, l'image de l'aéroport d'Abidjan, du transport à Abidjan et de cette confiance dans l'économie et dans les autorités ivoiriennes. Également grand bénéficiaire de cette ligne aérienne Abidjan-Doha, les opérateurs économiques qui espèrent développer de nouvelles opportunités, notamment dans les domaines du tourisme. Le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre en vue de faire aboutir tous les projets visant à rendre la destination Côte d'Ivoire attrayante. Nous allons avoir axé nos efforts sur la démarche du tourisme d'affaires principalement et ensuite pour le tourisme de loisirs, étant entendu l'énorme potentiel. Mais sans oublier aussi les investissements dans le domaine du tourisme. Et donc c'est une grande opportunité à saisir. Pour faire du transport aérien un véritable levier de développement, la Côte d'Ivoire prévoit de nouveaux investissements en infrastructure sur la plateforme de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Nous allons commencer bientôt les travaux d'extension de l'aéroport d'Abidjan, de sorte que Abidjan constitue un hub où il y a de la place encore pour tout le monde. Et nous ferons les efforts pour accueillir le maximum de compagnies africaines pour que Abidjan soit une véritable plateforme de transport aérien. Depuis la certification obtenue en 2016, la capitale économique ivoirienne accueille en moyenne 2 millions de voyageurs par an. La pandémie mondiale de 2020 n'a que peu bousculé cette dynamique. Voilà un événement qui vient renforcer le trafic aérien dans ce contexte difficile de la Covid-19. Voyons à présent le point des cas enregistrés ce jour en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a ce 16 juin enregistré 24 nouveaux cas de Covid-19, 56 nouvelles guérisons. La Côte d'Ivoire compte ainsi 47 933 cas confirmés, dont 47 322 personnes guéries, 306 personnes décédées. Il reste encore 305 cas actifs avec 712 777 doses de vaccins anti-Covid administrées. Et sachez que 100 620 doses de vaccins ont été réceptionnées ce jour par les autorités sanitaires ivoiriennes. La situation de la pandémie de Covid-19 semble s'atténuer en France. Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès demain, jeudi 17 juin, sauf certaines exceptions. Le couvre-feu, lui, sera levé dès le dimanche suivant. Information donnée ce jour par le Premier ministre français Jean Castex. Au vu de la baisse des contaminations avec 3200 cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, cet allègement est le plus important depuis le deuxième confinement. Et dans la stratégie de lutte, l'objectif a été fixé à 35 millions de Français complètement vaccinés d'ici la fin du mois d'août 2021. Revenons à la gestion sanitaire en Côte d'Ivoire. Sur la lutte contre le paludisme, la 4e campagne de distribution de moustiquaires présente un bilan plutôt satisfaisant avec au moins 19 millions de moustiquaires imprégnés distribués aux ménages. Nous en parlons avec Jean-Marc Djadji. Près de 19 millions de moustiquaires distribués gratuitement aux ménages dans le pays. C'est le bilan de la campagne nationale 2021 de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA. Opération qui s'est déroulée du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021 dans 113 districts sanitaires. Le ministre Pierre Demba et ses partenaires se disent satisfaits des résultats de cette intervention et sensibilisent les populations. Nous voulons aussi toujours, comme disait Monsieur le ministre, exhorter la population pour bien utiliser les moustiquaires. 97% des personnes, des ménages identifiés, ont pu bénéficier donc, de cette distribution, ce qui permet donc de
d'assurer une large couverture du territoire en moustiquaires imprégnés. Donc c'est le lieu pour nous de remercier nos partenaires. En premier lieu, l'UNICEF, le Fonds mondial, les États-Unis, à travers le Fonds présidentiel de lutte contre le paludisme, également l'OMS, pour leur appui multiforme, mais pour leur appui spécifique sur cette opération. Le taux d'utilisation des moustiquaires imprégnés est passé de 50% en 2016 à plus de 63% en 2019. Grâce aux distributions gratuites des Milda, le nombre de décès dus au paludisme est passé de 3222 en 2017 à 1816 en 2020, soit moins de la moitié en 3 ans en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Dans la région du Gor, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, porte assistance aux victimes des violences électorales. Dans le village de Téhéri, les victimes des conflits intercommunautaires ont reçu, en plus d'un soutien moral, 2 millions de francs CFA. Nous en parlons avec Jean-Marc Djadji. Colette Pello-Lakpé, au chevet des populations de Téhéri, victime des événements douloureux liés à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est au nom de la première dame Dominique Ouattara qu'elle remet la somme de 2 millions de francs CFA à ses sinistrés en présence du sous-préfet de Bayota et des chefs de village. Objectif, apporter le réconfort aux familles du village de Téhéri et inviter les jeunes à la cohésion sociale. Je vous en prie, les jeunes vouloirs, vous devez vous mettre ensemble. Pour rappel, les conflits intercommunautaires de Téhéri liés à la dernière crise post-électorale avaient causé des blessés et d'importants dégâts matériels. Et pour un climat social apaisé en Côte d'Ivoire, l'ONG Lune d'Afrique se porte volontaire à l'invitation d'une association de ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobruk dans le sud du pays. Cette ONG a annoncé sa future caravane dénommée Mieux vivre ensemble qui débutera dans l'ouest du pays du 29 juillet au 1er août prochain, et cela pour exhorter les populations ivoiriennes à la réconciliation et au pardon pour un développement harmonieux. Cette rencontre à Yakassé à Tobruk a été ponctuée de conférences et d'appels aux femmes à s'impliquer dans la quête de la paix, mais aussi à la célébration des pionnières de l'association et des figures de proue de l'autonomisation féminine en Côte d'Ivoire. Parlons de sport à présent. Après la médaille d'or glanée à Dakar lors des championnats d'Afrique, Cissé Cheikh Salah Junior s'est à nouveau offert l'or ce mardi. C'était hier à Sofia, à la faveur de l'édition 2021 du grand tournoi de la capitale bulgare. Le champion olympique ivoirien a réussi un parcours sans faute lors de cette nouvelle compétition. Cissé Cheikh Salah balaye tout sur son passage et se positionne comme le grand favori des moins 87 kg aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 prévus dans quelques semaines, du 23 juillet au 8 août prochain. Passons à l'actualité internationale. Elle était principalement fixée sur la rencontre entre les présidents américains et russes. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont rencontrés à Genève ce mercredi pour la première fois après des pourparlers à huis clos. Les deux chefs d'État se sont exprimés séparément. Vladimir Poutine a indiqué qu'il avait convenu avec Joe Biden du retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette année pour consultation. Il a aussi jugé qu'un compromis sur un échange de prisonniers était possible. Le président américain lui a insisté sur les cyberattaques, un point fort du contentieux avec la Russie, et a indiqué avoir transmis à son homologue la liste de 16 infrastructures inattaquables. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée chez vous.